Merci d'être resté avec nous. C'est le défaut de vision le plus répandu. La presbytie touche 22 millions de Français. Vous connaissez ? Et je vous aide ? Voilà, j'arrive à lire. Alors, ce trouble qui apparaît entre 40 et 50 ans est corrigé par un simple port de lunettes, mais depuis quelques années, la chirurgie au laser séduit bon nombre de presbytes. Alors, la presbytie, d'abord, est-elle inéluctable ? Les lunettes suffisent-elles toujours ? Quels sont les risques de la chirurgie ? Avant d'y voir plus clair, il faut se plonger dans l'œil. Oui, enfin, avec un petit rappel anatomique, je suis sûre que vous connaissez tout, mais on va quand même en reparler. Pour dire qu'une bonne vision, c'est une vision nette, et pour que ça soit possible, il faut que l'image soit projetée. Vous connaissez bien ce schéma de l'œil, ça doit être projeté exactement ici, donc sur la rétine, pour que ça soit net. On va comparer l'œil en fait à un appareil photo avec deux lentilles. La première lentille, c'est la cornée, le transparent que vous avez en avant de l'œil. Son rôle, c'est de capter et de focaliser la lumière sur une deuxième lentille, qui est le cristallin, qui est là, qui sert en fait de zoom pour accommoder la vision. Et quand on regarde au loin, par exemple, il n'y a pas d'effort à faire. En revanche, si l'objet se rapproche, le cristallin va devoir se bomber pour restituer une image nette, comme je vous l'ai dit, au niveau de la rétine. Et ça, c'est possible grâce à la présence tout autour de lui de petits muscles qui, en se contractant, peuvent faire bomber ce cristallin. Et c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Vous allez voir sur une animation le moyen par lequel l'œil va se régler automatiquement pour voir aussi bien de près que de loin. Donc c'est ce cristallin là qui se met à bomber ou à se rétracter. Alors regardez ce qui se passe. Vous avez une fleur, elle va passer par le cristallin, elle va arriver exactement sur la rétine. Alors vous la voyez à l'envers, mais non, parce que par le nerf optique, elle va aller dans les aires visuelles qui vont se charger de la remettre à l'endroit. Alors seulement voilà, avec la maturité, le cristallin perd en élasticité, il peut devenir rigide, ne plus faire la mise au point. L'image va se former, vous le voyez à droite, en arrière de la rétine. Résultat, la vision de près est moins bonne. Vous êtes presbyte. On va répondre à toutes vos questions sur cette presbytie avec le docteur Al-Bouganem, Catherine, qui est chirurgien ophtalmologiste. Bonjour. Bonjour. Et on accueille Éric Pignoli. Bonjour Éric. Bonjour. Alors vous êtes jeune, hein, vous avez 44 ans. Oui. Et depuis 4 ans, déjà, vous portez des lunettes pour la presbytie. Tout à fait. C'est ça et les lunettes, c'était bien, en fait, vous voyez bien avec. Non, inconvénient. Ouais. Toujours les chercher, les avoir au bout du nez. Et comme j'y voyais très bien de loin, donc enlève, mettre. Mais Donc, comment ça se fait que ça arrive si tôt ? Vous avez une famille de presbytes ? Non, peut-être à rapport à mon métier. Qui est ? Soudeur. Ah, alors, bougez pas. On a une ophtalmo. Soudeur, c'est un métier à risque pour être presbyte ? Alors il y a peut-être une petite hypermétropie sous-jacente qui, à mon avis, peut expliquer plus que le métier, la presbytie qui est très précoce effectivement. Mais très probablement il y avait une petite hypermétropie, ça veut dire un œil un petit peu court qui déjà focalise mal les images sur la rétine et auquel s'ajoute en plus un petit début de presbytie. On nous pose la question là, est-ce qu'il est possible d'être presbyte avant... Si vous n'arrivez pas à lire, je vais les lire. Est-ce qu'il est possible d'être presbyte avant la quarantaine ? C'est avant la quarantaine, non. C'est simplement, par contre, on est hypermétrope avant la quarantaine, ça très certainement, et à ce moment-là, on le décompense. C'est-à-dire qu'une hypermétropie jusqu'à 35-40 ans peut être compensée justement par le cristallin qui augmente de volume et qui met au point les images. Mais comme le cristallin progressivement se rigidifie, comme vous l'avez dit, à ce moment-là, on ne met plus au point et on est obligé de porter des lunettes avant 40 ans. On nous demande si c'est recommandé d'attendre pour corriger une presbytie, pour que les yeux ne deviennent pas paresseux. C'est toujours la même idée qu'il faut laisser les yeux travailler. Alors c'est une idée qu'il vaut mieux laisser tomber parce que on risque, il faut pas non plus corriger trop tôt, mais on risque de donner des migraines, d'avoir des troubles de l'accommodation. Donc ça me paraît totalement inutile de ne pas donner de verre correcteur quand il faut donner de verre correcteur. Est-ce que c'est inéluctable ? Est-ce que tout le monde devient obligatoirement presbyte ? Oui. Tout le monde, merci. Contrairement aux idées reçues, les myopes deviennent presbytes, les astigmates deviennent... Non, c'est simplement bah oui. vous pouvez retirer vos lunettes pour lire, mais on ne devient pas obligatoirement presbyte plus tard quand on est myope. On est moins gêné. Ouais. On est un petit peu moins gêné, voilà, c'est surtout ça. On va commencer par la correction donc des presbytes avec des lunettes. On va voir le cas de Didier qui est presbyte. 2 fois par an, il ajuste ses lunettes. Aujourd'hui, il se rend chez son opticien. Jean-Pierre Surle et Gerclia l'ont suivi le temps d'une visite. Regardez. Comme 63% des Français, Didier porte des lunettes. Il est myope et presbyte à la fois. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il se rend chez son opticien pour une visite de contrôle. Vous allez bien ? Ça va bien, merci. Très bien. Que puis-je faire pour vous ?
À votre avis? Réglez vos lunettes. Eh oui. Parfait. Ça n'est pas toujours Alors, évident. regardez-moi. On va les mettre. Pour éviter d'avoir 2 paires de lunettes, Didier porte des verres progressifs. Un verre progressif, c'est comme ça a le schéma d'un sablier. C'est-à-dire que sur le même verre, on va avoir plusieurs corrections. Sur le haut du verre, on a la vision de loin, qui permet de bien voir de loin. Un sablier qui permet de voir des distances comme sa télévision à la maison, son écran d'ordinateur, donc 1,50 m, 80 cm. Et en fait, ça se réécarte sur le bas du verre avec une autre correction qui permet de lire à 40 cm. C'est une gymnastique apprendie. Au tout départ, il m'a fallu, je vais dire 48 heures, où la première journée, j'avais mes anciennes lunettes, parce que par moment, si on tourne la tête trop vite, si on va trop vite, on a effectivement l'impression que c'est trouble, c'est le mal de mer, quoi. C'est très désagréable, une sensation absolument désagréable. Par contre, lorsqu'on est habitué, c'est fabuleux. C'est vraiment, enfin, pour ce qui me concerne, c'est fabuleux. Des verres efficaces qui nécessitent des réglages précis, car une monture mal inclinée peut fatiguer l'œil et augmenter la sensation de gêne. Donc là, je regarde le centrage du verre. Là, c'est le point qui correspond à la vision de loin de monsieur. Donc là, normalement, son œil doit se trouver là pour être bien centré en vision de près. Donc on va vérifier, là, justement, pour voir s'il n'est pas gêné, je vais vérifier que ses verres soient bien centrés. Donc là, quand vous me regardez en face, votre œil est bien devant les croix de centrage. Vous voyez les points, ils vous gênent. Pour les personnes qui sont uniquement presbytes, il existe d'autres verres de correction. On a en fait 3 types de verres. Le verre progressif, pour les personnes qui ont besoin de loin et de près. Le verre de près, qui nous permet de lire uniquement de près, donc avoir un test de vision. Et là, c'est vraiment juste pour lire. Et le verre à ce qu'on appelle la profondeur de champ. C'est un verre de près qui a évolué pour les gens aujourd'hui, les activités motrices, les gens qui travaillent sur écran, qui travaillent sur ordinateur. Quand on est devant un ordinateur, on a son clavier qui est en vision de près et son écran qui est à peu près à 70-80 cm de soi. Donc on a 2 distances de travail. Donc on a des verres qu'on appelle à profondeur de champ qui permettent de lire de près et de voir un petit peu plus loin. Ça ne nous permet pas de marcher dans la rue et de vivre avec, mais c'est juste des verres pour travailler. Pour corriger sa presbytie, on peut aussi avoir recours aux lentilles. Quel que soit votre choix, sachez qu'il est important de faire vérifier sa vue tous les 2 ans auprès d'un ophtalmologiste. Voilà, je vous rends vos yeux. Merci. Voilà, parfait. Parfait. Très bien. Ça va? Ça a l'air de bien? C'est parfait. Voilà, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Alors on demande s'il est possible de porter une seule et même paire de lunettes quand on est presbyte, myope et astigmate. Oui, à condition que ce soit des verres progressifs, tout à fait. C'est cette Ce qu'on vient de gymnastique, décrire. effectivement, que décrit. Voilà, Et exactement. ces gens ont du mal à s'y habituer, en fait. Il y a une petite adaptation, hein, mais qui est maintenant de moins en moins longue. Hein. Les verres progressifs sont maintenant très efficaces et très performants, et c'est de plus en plus mieux toléré. Et c'est quoi les verres dégressifs? C'est pareil? Alors on a plusieurs dans les verres progressifs, il y a plusieurs possibilités. On a aussi des verres qui corrigent simplement la vision intermédiaire et la vision de près. En fonction des besoins, en fait, on peut adapter la correction tout à fait aux besoins visuels des patients. Eric, vous avez porté que des demi-lunes? Que des demi-lunes. Ouais, les petits trucs là qui font vieux avant d'être Tout à vieux. fait. C'est ça? Ah, ça Tout manque à pas de fait. charme. Et en dehors, C'est parce que, joli. oui, ça manque pas de charme, mais après 40 ans, si vous voulez. Oui, non, bien sûr. Un autre âge, Enfin, je vous veux les bien, cherchez mais, tout le temps. Hein. enfin, un autre. Je reste délicat. Au vôtre. Il paraît qu'il existe des lentilles de contact pour corriger la presbytie. Tout à fait. Alors il y a des lentilles de contact qui corrigent effectivement la myopie, l'astigmatisme, la presbytie, le tout associé. Et pareil, c'est un principe de lentille progressive? Alors c'est pas tout à fait, c'est des multizones, c'est-à-dire qu'il y a des zones différentes en fonction de la position sur la lentille qui corrigent effectivement les défauts de vision. C'est souvent très confortable aussi, peut-être un petit peu moins que le verre progressif, qui est sûrement le moyen de corriger le plus performant, puisqu'on a exactement la correction à toutes les distances sur une surface assez large, Oui, malgré importante. tout. Sur une lentille, il faut faire ça sur quelques millimètres, et en chirurgie encore moins de millimètres. Mais c'est vrai qu'on a maintenant des moyens en lentilles qui sont tout à fait performants. C'est incroyable parce que le cerveau peut s'adapter. On a entendu dans le reportage le monsieur disant que bon, pendant 48 heures, il était sur un bateau, puis après ça allait. C'est magique. C'est magique. En Oui. fait, c'est les neurones de la zone visuelle qui se trouve derrière, hein, vers l'occiput, qui finissent par s'adapter à... C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau a une plasticité, on va en reparler sûrement, et il neutralise, c'est-à-dire qu'il élimine les images qui le gênent. Donc c'est assez fabuleux et ça nous aide beaucoup, nous, dans tous les moyens de correction qu'on a, effectivement. C'est ce qui va se passer avec la chirurgie. Et c'est ce qui va Alors, on passer. parle justement de chirurgie. Pourquoi vous avez décidé de franchir le cap d'abord? Qu'est-ce qui vous a fait pencher Pour plus avoir de lunettes. Vous avez parlé de Inconvénient cette des lunettes. opération Tout à fait. et il y a eu un bilan parce qu'il fallait décider quel œil on devait opérer. Tout à fait, oui. On m'a fait des tests.
pour choisir l'œil. Vous aviez mieux d'autres défauts adapté. visuels ou pas? Les deux yeux. Non, vous aviez que vous Oui, étiez oui, que que- petit. que- Vous avez d'autres D'accord. défauts dans la vie? Non, visuel, je disais. D'accord. Non, j'y voyais très bien de loin. Oui. Donc j'avais ce problème de près et que j'arrivais plus à supporter. Enfin, personnellement. votre femme est passée avant vous quand même. Oui, Parce que vous dites c'est les lunettes, mais enfin, pour être sûr qu'il n'y avait pas de souci, vous avez envoyé votre femme d'abord se faire opérer. mais pas la même opération. Ah bon, Pour d'accord. LASIK. Mais Pour une myopie, en fait. pour une myopie. Une myopie, Comme oui. ça s'est bien passé, vous vous êtes dit je vais y aller. Voilà. D'accord. Un service très bien. J'étais très bien accueilli et donc j'y suis allé vraiment en confiance. Comme je suis pas de nature trop belliqueuse, donc j'ai dit j'y vais de suite. Pourquoi on n'opère qu'un seul œil? Alors, avec cette technique-là, particulièrement chez des patients qui voient très bien de loin et qui ont juste besoin d'une correction de près, on corrige simplement un œil parce que souvent ça suffit. Comme on le disait, le cerveau va recevoir deux images, donc une image avec l'œil qui voit parfaitement bien en vision de loin, une image avec l'œil qui a été opéré et qui va servir surtout pour la vision de près. Il va recevoir plusieurs images, donc une vision simultanée, et il va neutraliser la moins bonne. C'est-à-dire qu'il va y avoir, et le plus souvent, chez la majeure partie des patients, ça suffit largement pour un très très bon confort dans le quotidien. Le premier qui un jour se dit tiens, si on met deux images différentes aux deux yeux, il va éliminer le cerveau, il va éliminer les images qui ne l'intéressent pas, et si je dois le lire de près, il va automatiquement se mettre à se servir de l'œil qui permet de lire de loin, de près, et de regarder de loin. Alors pour ça, un en verre. fait, on l'a trouvé médicalement, hein, c'est-à-dire que quand des patients font des accidents, peu importe, enfin, et qu'ils ont une diplopie, c'est-à-dire qu'ils voient double, il y a une neutralisation de l'image qui est gênante. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on connaissait sur le Ah oui, plan. grâce à des accidents. Enfin, grâce à entre autres, enfin c'est un exemple, mais grâce à ça, effectivement. Alors on va parler de ce laser. On va revenir à votre opération juste après parce que vous avez eu la dernière technique de laser. Tout à fait. On va regarder d'abord la technique la plus classique. C'est Jean-Pierre Sur et Gert Lia qui ont suivi une des opérations que vous réalisez, Dr Alboganem. Regardez. Pour Didier, c'est le grand jour. Il vient ce matin se faire opérer de sa presbytie grâce à une technique chirurgicale au laser. Bonjour monsieur, ça va? Et vous? Très bien. L'intervention va se dérouler en 2 temps, sous anesthésie locale. Vous allez sentir une pression sur l'œil, il y aura quelques secondes où vous ne verrez pas la lumière, mais il ne faut pas que ça vous inquiète, hein. C'est tout à fait normal. Voilà, le regard droit devant, vers les ronds lumineux. Première étape, le chirurgien place un écarteur sur l'œil pour le maintenir ouvert. Très bien. Donc on va placer un cône. Un cône vient ensuite faire pression pour aplanir la cornée et permettre au laser d'en découper une fine lamelle. Vous ne bougez pas du tout, voilà, vous sentez la pression, on en a pour 15 secondes. On vient de découper le volet de cornée comme un petit couvercle qu'on va ensuite soulever pour corriger le défaut de vision. L'opération est ensuite renouvelée sur l'œil gauche. C'est normal que là vous soyez complètement dans le flou. On va vous installer un petit peu dans le fauteuil le temps que la cornée s'éclaircisse, il y en a pour 5 minutes. Et puis après on va faire l'autre laser. Je me permets de prendre la main parce que vous... Deuxième temps de l'intervention, le chirurgien règle le laser. Le traitement est adapté aux défauts de vision de chaque œil. Pendant toute la durée de l'intervention, je vais vous demander de regarder le point rouge qui clignote, d'accord? Qui va progressivement devenir flou au fur et à mesure que le traitement se fait. Donc là, les petits points rouges que vous voyez, qui sont disséminés sur la cornée, c'est tous les impacts laser qui sont en train de se faire. Le but de la chirurgie, c'est de modifier le rayon de courbure de la cornée pour corriger les défauts de vision. Pour corriger la presbytie, on va rendre la cornée multifocale, c'est-à-dire qu'on va corriger à différents endroits avec une puissance de correction un petit peu différente. Le chirurgien referme ensuite le volet de la cornée. On lisse le volet pour qu'il soit bien plaqué à la surface de la cornée et ce volet va être ventousé en fait, donc on n'a absolument pas besoin de le suturer. Au total, l'intervention n'aura duré qu'une dizaine de minutes. Ça va? Très bien. Bon. C'est flou? Oui. Jusqu'à demain. Laissez-moi jusqu'à demain. D'accord. Pendant une douzaine d'heures, Didier verra un peu flou. Demain, sa presbytie ne sera qu'un mauvais souvenir. Il pourra lire de près, sans ses lunettes. Alors 2 questions. On nous pose d'abord les risques éventuels. Alors, il n'y a pas de chirurgie sans risque, mais le risque essentiel maintenant, c'est un risque réfractif, c'est-à-dire qu'on vise une correction donnée et on ne l'obtient pas exactement à, en général, 0,5 près. Donc, on reste très performant, très efficace et très sûr à l'heure actuelle.
Deuxième question qui était déjà dans cette question-là, c'était quelqu'un qui a 46 ans qui voulait se faire opérer, qui demandait si c'était définitif ou si on peut reprendre puisque la presbytie peut continuer à évoluer. Alors, ça dépend de quelle technique il a. Si c'est simplement d'opérer de la presbytie comme la chirurgie dont on va parler, il faut opérer une fois que la presbytie a quand même un petit peu évolué, c'est-à-dire qu'on a à peu près la moitié de sa presbytie. Parce qu'on corrige d'une manière générale. On va faire une multifocalité, c'est-à-dire qu'on va corriger pour définitivement jusqu'à la soixantaine. Hein. Donc on peut se faire opérer environ entre 45 et 50 ans. D'accord. Eric, vous avez donc été opéré. Oui. Alors racontez-nous. Comment c'est passé? Tout simplement, on est arrivé sur la table d'opération. Je me suis allongé. Bon, vous étiez Moi plusieurs? Non, moi. Vous nous noyez. Alors Alain, racontez-nous. Et donc, on m'a mis un écarteur, comme on a vu là. Par contre, après, on m'a mis une jarre de coquilles, que je n'ai pas bien... Bon, un ensemble de coquilles. Et j'ai vu un point rouge, on m'a dit de regarder un point rouge. On m'a dit que si j'allais recevoir une pression sur l'œil, il y a un appareil qui est descendu, qui m'a mis une pression sur l'œil, ça a duré 15-20 secondes. Désagréable? Non. Pas Douloureux? du tout. Non. Anesthésie? On petite pose la goutte. question que par des mots. Alors on fait pas de phrase maintenant. Anesthésie? Juste une petite goutte d'anesthésie juste avant. Et vous n'avez pas eu peur de bouger pendant l'opération? Il me tenait la tête. Il me tenait la tête. Donc, on va tenir la tête, ça va pas tenir l'œil. Hein. Voilà. Mais non, mais on m'a dit de pas bouger. Bon, il faut essayer de pas bouger, ça dure pas longtemps, hein, entre 15 et 20 secondes. Et après? L'appareil est remonté, c'était fini. Et vous avez vu comment? Trouble. Plutôt dans un brouillard pendant à peu près 2 heures, mais une demi-heure après, on commençait à me faire lire des plaquettes et je commençais à boire. On vous a apporté le devis une demi-heure après et vous arriviez à voir la facture, le prix. Non, ça c'était un peu avant. On va voir cette technique que Eric a eue, parce que c'est une technique très récente, qu'on appelle, si je dis pas de bêtises, le laser intracorps. On va regarder les images, si vous pouviez nous les commenter, ça serait gentil. Alors là, en fait, on voit tout de suite le laser agir. Il va agir en faisant des cercles concentriques. Hein, on voit très bien l'action du laser. Donc, il y a 5 ou 6 anneaux qui se font successivement. Et ces anneaux vont faire bomber le centre de la cornée et rendre la cornée multifocale. Donc, vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Bon, ceci étant... Ça veut dire qu'on découpe pas la cornée avant? Alors, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on focalise dans l'épaisseur de la cornée. Ça veut dire on met au point dans l'épaisseur de la cornée. Il n'y a absolument pas de volet. Donc, on ne touche à rien. Et c'est simplement le laser qui est mis au point dans l'épaisseur de la cornée et qui va faire ces anneaux de manière très précise et sur une certaine épaisseur. Mais du coup, là, on ne corrige que la presbytie. Tout à fait. Ce laser est spécifique à l'heure actuelle à la correction de la presbytie. Alors, c'est un laser qui s'appelle le laser femtoseconde qu'on a vu dans le reportage pour le premier patient, qui est un laser qu'on utilise depuis maintenant 5-6 ans. C'est simplement un nouveau logiciel. Et donc c'est un laser qu'on connaît bien, mais c'est simplement une adaptation un petit peu spécifique pour la correction de la presbytie. Finalement, c'est pas un peu contre-productif parce qu'on n'arrête pas de montrer des progrès en matière de chirurgie ophtalmo, la chirurgie de la myopie, parce qu'avant, on rappelle que Fedorov, là, le russe qui faisait ça à la chaîne en découpant au bistouri. Oui. Après, on a vu les lasers. On a l'impression que tous les mois, il y a du nouveau dans cette chirurgie et qu'on se dit pourquoi ne pas attendre encore 6 mois, 1 an, parce qu'il va sûrement y avoir des progrès. Sans laser, sans rien maintenant. Oui, sans rien. Vous arrivez, on vous serre la main et vous repartez. Vous arrivez à lire. Alors ça évolue tellement. Peut-être dans une 50aine d'années, on en sera là. Ceci étant, le LASIK, c'est-à-dire la technique qu'on a vue dans le reportage, on l'a fait maintenant depuis 20 ans. Et ce LASIK, c'est la même chirurgie qu'on fait, et c'est Baraker qui l'a mise au point dans les années 60. C'est exactement la même chirurgie. Ce qu'on a amélioré, c'est la performance de nos lasers, c'est-à-dire qu'on est plus performant parce qu'on est plus rapide, on est plus sûr parce que quand on vise -1, on obtient maintenant -1. Et surtout, on a eu l'avènement du femtoseconde, qui est le premier laser qu'on a vu, puisqu'on a vu le patient se déplacer. Le premier laser, et le fait maintenant de faire un LASIK avec le femtoseconde, c'est une sécurité absolument extraordinaire. Donc c'est des avancées technologiques, mais le principe de la chirurgie, c'est-à-dire remodeler sous un volet de cornée, ça fait des années qu'on le fait. Donc ça, c'est le principe du LASIK qui nous permet de corriger maintenant tout, c'est-à-dire myopie, astigmatisme, hypermétropie et presbytie quand c'est associé à ces défauts de vision. Voilà. Mais pour tous les autres, il faut encore découper la cornée. Voilà. Donc, quand il y a un autre défaut de vision que la presbytie, il faut encore découper la cornée et faire le LASIK. C'est le cas du patient qu'on a montré tout à l'heure. Quelque chose qui a dû m'échapper dans le premier reportage. Une fois que vous avez traité avec le second laser, on referme comment ce volet? Le volet, il est replacé.
Hein, il est glissé, il est replacé, et c'est ce que je dis, il n'y a aucune suture, il est ventousé sur la cornée. Donc c'est un petit peu fragile pendant. D'accord. Alors si le patient se met doigt dans l'œil le lendemain, effectivement, le volet peut se déplacer. Mais c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Le volet, il est ventousé et il adhère sur la cornée. Vous êtes depuis l'opération, par exemple, ébloui par le soleil, vous mettez plus de lunettes de soleil ou est-ce que vous avez... Non, les premiers jours. Premiers jours, j'ai eu la lumière. J'avais un effet de halo qui petit à petit disparaît. Donc une petite myopie de loin qui commence à s'enlever petit à petit. Donc non, vraiment content du résultat. Et aujourd'hui, vous arrivez à lire tout à fait. Tiens, disez-moi ça. Je vous ai écrit un tout petit exprès. Dites-moi si vous arrivez à lire. Il se prend pour un ophtalmo maintenant. Maria, je vous trouve très belle. Lit très bien et sans lunettes. Hein. Sylvie nous demande, c'est élégant de parler d'argent après des choses pareilles. Est-ce que vous pouvez donner une fourchette de prix pour ces opérations de l'œil? Alors, le LASIK environ, pour les 2 yeux, c'est environ 3 000 €. Et pour cette chirurgie, qui est spécifique, je le répète, l'Atracor, c'est un laser qu'on utilise simplement pour la presbytie isolée. A priori, comme l'a eu monsieur, il est possible qu'on ait besoin de faire qu'un seul œil sur les 2 yeux. Et ça sera à peu près, le même tarif, environ 1 500 2 000 €. D'accord. Par œil. Par œil, hein. Oui. Comme on n'en fait qu'un. Mais comme on n'en fait qu'un. C'est donc le total. C'est donc le total. J'essaye de suivre. Comment s'assurer des compétences d'un chirurgien? Vous le saurez après l'opération, en fait, finalement. Oui, voilà. C'est-à-dire que le lendemain, effectivement, si vous voyez bien, c'est que le chirurgien était compétent. Je crois que les patients... il y a d'abord une confiance, c'est-à-dire que quand vous allez voir un chirurgien, je crois que la première chose, il y a une relation de confiance qui s'établit. Après, les chirurgiens qui font beaucoup cette chirurgie, ils commencent un petit peu à être connus, et puis le bouche à oreille, et puis le plateau technique aussi est très important, de savoir quels sont les lasers qui sont utilisés, voilà. Alors après une chirurgie au laser raté, quels sont mes recours? Déjà, quel recours médical on a? Est-ce qu'on peut reprendre une chirurgie laser? Raté, ça veut dire beaucoup de choses, parce que raté, ça peut être un patient corrigé, par exemple. Voilà, ça peut être un patient qui n'a pas, comme je le disais tout à l'heure, qui n'a pas exactement la correction visée. À ce moment-là, on retouche, c'est-à-dire que on va rajouter quelques impacts de laser dans les 3-6 mois qui suivent le premier geste. Je parle pour le LASIK, dans les 3-6 mois qui suivent le premier geste, pour affiner encore le résultat. Et le plus souvent, ça rentre dans l'ordre. Faire une retouche, c'est pas un geste très... il faut repasser sur la table d'opération, bien évidemment, mais c'est un geste qui est vraiment tout à fait aisé à faire. Une retouche, et on retouche? On repaye? Non. C'est dans le contrat. C'est le forfait. Oui, c'est le service après-vente. Exactement. Voilà. Dans quel cas cette chirurgie n'est-elle pas recommandée? Alors, les bilans qu'on fait avant l'intervention sont des bilans extrêmement sophistiqués et extrêmement précis. C'est-à-dire qu'on va analyser, quand on fait un bilan, ça dure une bonne heure. On va analyser la forme de la cornée, je dirais sur toutes les coutures, c'est-à-dire l'épaisseur, les rayons de courbure, etc., pour éliminer les contre-indications à la chirurgie, parce qu'il y en a. Et c'est ça en fait le difficile de l'intervention, c'est de poser la bonne indication, donc d'éliminer les patients qui a priori n'auront pas un bon résultat. C'est essentiellement une malformation de l'œil. Par exemple, un diabétique qui a des problèmes oculaires liés à son diabète peut être opéré? Alors, quand on a des pathologies générales associées à des problèmes ophtalmologiques, ça va dépendre bien évidemment de l'importance. Il faut opérer des patients qui a priori peuvent récupérer 10 dixièmes. On ne va pas commencer à opérer des patients, leur enlever leurs lunettes pour des patients qui ont des problèmes autres, je dirais. Mais par contre, quand les patients ont 10 dixièmes, qui sont un diabète qui est tout à fait bien équilibré, qui n'a aucune manifestation ophtalmologique, on peut effectivement, en posant les avantages, les inconvénients, en discutant avec le patient, si le diabète est bien équilibré, bien suivi, etc. Et c'est le cas pour toutes les pathologies générales. Une personne qui a été opérée déjà de la myopie, de l'astigmatisme, c'était en 2002, est-ce qu'elle pourrait être opérée ensuite de la presbytie? Alors, c'est à voir. Il faut examiner le patient, voir un petit peu par quelle technique on l'a opéré, etc. Mais c'est une possibilité tout à fait envisageable, oui. Après correction de la presbytie par voie chirurgicale, doit-on porter des lunettes pour la vision de loin? Non. Alors, d'une manière générale, si vous voulez, le confort que l'on donne, quel que soit, moi, je suis ravi.
Oui, avec l'intracorps, c'est effectivement extraordinaire. Les patients voient bien de loin et de près. Donc c'est vraiment assez époustouflant. Donc il n'y a pas besoin de porter de verre correcteur. Et en LASIK, quand on fait un LASIK et qu'on a opéré effectivement et qu'on a corrigé les différents défauts de vision, les patients sont très confortables d'une manière générale sans correction. On a bien compris que l'intracorps ne corrige que la presbytie. Si je me fais opérer demain, je peux après-demain présenter l'émission? Vous pouvez travailler le lendemain de l'intervention, bien évidemment. J'ai été opéré le matin, le soir j'étais à un concert. D'accord. Mais ça c'est pour les oreilles qu'il faut non, mais il y avait une vue Vous allez vraiment. peut-être attendre vendredi, Michel. Oui, j'attendrai vendredi. S'il vous plaît. Très bien. Merci beaucoup.